Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose d'aller observer de très près l'évolution de différents apports, que ce soit compost, fumier, paillage, des apports que j'ai fait à l'automne dernier, je vous l'avais montré sur la chaîne d'ailleurs, on va y revenir. Et donc on va voir les résultats à la fois sur le sol, sur les différentes fertilités physiques, biologiques, chimiques, et on va voir aussi bien sûr les résultats sur les cultures. Donc on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors on va commencer par revenir plus de 6 mois en arrière pour se rappeler tout ce que j'ai pu faire à l'époque pour espérer continuellement améliorer la fertilité de mon potager. Donc on va prendre l'exemple d'une parcelle précise. Donc dans un premier temps, comme chaque automne, je prends le temps avant de faire mes apports, de désherber, d'ameublir un petit peu mon sol avec la grelinette. Alors ça je sais que c'est toujours un débat chaque saison, j'avais proposé une vidéo d'ailleurs où j'en discutais avec Charles Dowding qui me disait mais laisse ta grelinette au garage à l'abri et pose directement tes apports sur ton sol. Mais ici je vous avoue que je suis un petit peu têtu, que je trouve que mon sol est continuellement quand même très argileux, très compact, et j'aime bien passer un petit coup de grelinette avant de faire mes apports pour ameublir, pour oxygéner, pour mélanger aussi mes apports au premier centimètre de sol. Donc je désherbe, je passe ce coup de grelinette et ensuite donc je me décide à apporter plusieurs amendements. Je vous rappelle que des amendements, ça n'a rien à voir avec des engrais qui eux sont constitués surtout de minéraux essentiels, alors que les amendements, il y a beaucoup de carbone, beaucoup de structure, c'est rempli de solidité, on peut le prendre à pleine main. Et donc je commence par apporter du fumier frais. Alors il y a 2 ans j'avais apporté du fumier composté et là je me suis décidé à apporter du fumier frais pour vraiment espérer relancer l'activité biologique, parce que du fumier frais, tout ce crottin, tout ce foin là imbibé d'urine, tout ça, ça va être un régal, ça va être en fait un repas 4 étoiles pour l'activité biologique de mon sol, ils vont avoir à manger. Donc je suis allé chercher ça dans une écurie assez proche et je dispose vraiment bien 5-10 cm de ce fumier bien pailleux, bien grossier sur ma parcelle avec l'aide de ma brouette et en avant donc pour ce premier apport que j'ai réalisé, je vous rappelle, à l'automne dernier. Ensuite, en plus de cette dose de fumier frais, j'ai rajouté une bonne dose de compost, mais vraiment de compost grossier. Je ne sais même pas si on peut appeler ça du compost. En fait, ce sont tous les résidus végétaux, tous les restes de culture de la saison 2023. Donc, à la fin de la saison, je broie, je hache, je mélange à la fois des résidus humides et des résidus secs, comme des feuilles, des branchages. Et ça me fait donc un compost grossier. Et j'ai ramené tout ça en complément du fumier frais. Toujours pareil, je vous rappelle, pour espérer améliorer les fertilités à la fois biologiques, chimiques, physiques. On y reviendra en voyant les résultats. Donc j'apporte plusieurs brouettes, là aussi bien 2-3 cm de cet amendement sur ma parcelle. Et puis pour finir, je fais un dernier apport comme une couche de protection en fait, pour protéger à la fois l'activité biologique, protéger mon sol tout simplement. Et je vais donc apporter une épaisseur de paillage. Je prends ce que j'ai sous la main, à la fois des feuilles mortes, un petit peu en fait tous les résidus végétaux du potager, de l'environnement du potager. Je prends ma brouette et en avant donc pour ce dernier apport avant d'aller observer maintenant les résultats. Alors on se retrouve donc maintenant 6 mois après ces apports, on est début juin, je prends ma grelinette et on va aller observer de plus près ces différentes parcelles et notamment cette parcelle qu'on vient de voir plus en détail tout à l'heure. Donc premier bilan, ça va être l'aspect visuel à la fois sur les cultures et sur ce qui reste de tous ces apports qu'on a pu faire à l'automne dernier. Donc sur les cultures, vraiment je peux en être que pleinement satisfait, que ce soit les cultures que j'ai implantées en début de saison, les choux, les blettes, les aromatiques, le fenouil, les cultures que j'ai implantées plus récemment, il y a à peine 3 à 4 semaines, que ce soit les courgettes, regardez notamment ce plan énorme en début de parcelle qu'on a vu tout à l'heure, et puis les plants de tomates qui eux aussi sont en pleine croissance, sont en pleine vigueur.
rigueur. Donc sur les cultures, franchement, eh bien, quoi dire d'autre si ce n'est que, et on le sait, que d'apporter des amendements à la fois longtemps avant les cultures et à la fois en quantité, eh bien, ça va permettre de fonctionner, ça va permettre de nourrir nos cultures. Je vous rappelle rapidement pourquoi. Quand on apporte, que ce soit les fumiers, que ce soit les composts, il y a beaucoup de carbone, on le verra tout à l'heure pour améliorer le sol, mais il y a 1% tout juste d'azote, de phosphore, de potassium, et ces minéraux qui sont d'ailleurs rattachés au carbone avec les semaines, avec les mois, l'activité biologique va faire son travail, va libérer les minéraux essentiels qui vont se rendre disponibles pour nos cultures. Donc d'apporter ces apports en quantité, longtemps avant les cultures, eh bien ça va permettre à ces cultures, la saison suivante, de se nourrir de ces apports qu'on a fait l'automne dernier. Autre bilan qu'on peut faire aussi visuellement, c'est que vous voyez que tous ces apports, notamment mes paillages de feuilles, de résidus végétaux, il n'y a quasiment plus rien. C'est ça un petit peu la contrainte quelque part de ces apports, c'est que c'est très éphémère. Moi qui fais du potager depuis des années et des années, eh bien je sais que chaque saison, il va falloir se remettre à la tâche, retrouver de la matière organique, refaire des apports, re-enclencher les allers-retours de brouettes pour nourrir son potager. On passe maintenant au deuxième bilan qui moi m'intéresse tout autant que d'avoir des belles cultures, ça va être d'aller voir l'impact de tous les apports qu'on a fait l'automne dernier, cette fois-ci sur notre sol, d'aller voir sous terre ce qui se passe sur les fertilités à la fois physiques, biologiques, chimiques. Et je peux vous dire que c'est d'une importance capitale parce que quand on fait du potager par une approche biologique, si on n'a pas un bon sol, tous les apports qu'on va faire de paillage, de compost, de fumier, ils vont rester en surface, ils vont se décomposer d'eux-mêmes, ils vont devenir poussière, ils vont se volatiliser et on ne va en rien améliorer notre sol, on ne va pas nourrir nos cultures pour la saison suivante. Donc c'est vraiment extrêmement important d'aller voir ce sol et de parler plus en détail de ces différentes fertilités. Alors on commence avec la fertilité physique et je peux vous dire que très rapidement, on voit que les résultats sont très conséquents. On a un sol qui est à la fois meuble, oxygéné, on sent aussi des agrégats, ça c'est tous les apports qui se sont compostés, qui ont formé vraiment ce qu'on appelle un complexe argilo-minéral, à la fois la terre de départ qui se lie avec les apports de fumier, de compost qui ont été décomposés par l'activité micro-macrobiologique et on se retrouve donc avec un sol qui est vraiment oxygéné, meuble dans lequel les racines vont vraiment naviguer sans aucune contrainte. Et puis en surface, là c'est vraiment de l'or noir en fait. Tous les apports, tous les paillages, tous les restes de fumier, de compost qui se sont vraiment décomposés, qui se sont humifiés et qui forment comme moi j'appelle ça de l'or noir. Alors on peut appeler ça du compost ou du terreau, mais c'est pas du terreau en fait. Mais quoi qu'il en soit, c'est de l'or noir, c'est une réserve en fait de nutriments. On a un mélange de carbone, de minéraux essentiels et tout ça petit à petit va libérer des minéraux au fil des semaines, au fil des mois. Ça va aussi ameublir mon sol puisque c'est incorporé petit à petit par l'activité biologique, par l'activité mécanique parce que moi aussi j'ai aidé à tout ça à l'automne dernier. Donc concrètement, on voit que d'apporter des amendements, en plus en aidant un petit peu mécaniquement l'automne dernier, on a vraiment des résultats spectaculaires, enfin spectaculaires c'est un grand mot, mais on a des résultats concrets sur la fertilité physique du sol. Et puis après, il faut parler évidemment, je dirais même surtout de l'impact sur l'activité biologique du sol. Ce mot biologique revient constamment, mais je le répète, quand on fait des apports organiques, tout passe par la biologie, c'est vraiment le mot central de notre approche du potager. Donc là aussi, d'avoir fait cet apport de fumier frais, j'insiste sur cette notion de frais, on verra tout à l'heure qu'il y a aussi des inconvénients, mais d'apporter du fumier frais, on apporte vraiment du grossier, du non décomposé, et on voit là des résultats assez spectaculaires. Pareil avec le compost qui était grossier, et sitôt que je relève des mottes, on sent que c'est perforé, que c'est micro, macro perforé de partout, et surtout ça héberge une quantité folle de micro, de macro-organismes, aussi de choses qu'on ne voit pas, des bactéries qui se régalent. Alors tout ça, je le mets sous condition d'avoir un bon taux d'humidité. Ça, vous savez, je vous l'ai maintes fois répété, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de culture au final, il n'y a pas de sol structuré. Il faut absolument que votre sol soit humide pour maintenir une activité performante, sinon rapidement, vous allez vers la mort de votre sol, vers la mort indirectement évidemment de votre potager. Donc avec un taux d'humidité constant comme une éponge essorée, avec des apports grossiers qu'on a fait
fait à l'automne dernier, on a un sol qui est rempli, qui est en fait un hébergeur de de macro-organismes. Et tout ça va participer en fait aux 3 fertilités. Tout se lie, tout se connecte, tout interagit. D'avoir une activité macrobiologique, ça va jouer sur la fertilité physique, hein, le sol va être plus ameubli. Et ça va jouer aussi sur la fertilité chimique, hein, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais cette activité macrobiologique va grignoter donc nos apports de compost, de paillage, de fumier, pour les transformer au fil des mois, au fil des années même, tout doucement, tranquillement, en minéraux essentiels. Et notre sol donc va être comme un gros frigo, hein, qui se remplit petit à petit et qui se vide quand nos cultures viennent puiser, hein, des minéraux essentiels pour grandir, pour produire des fruits. Et quand on sait, hein, l'effort qu'elles doivent faire, hein, en 3 mois pour passer d'une graine à un plant de 2 mètres avec 3-4 kilos de tomates, vous imaginez la réserve nutritive que ça demande. Donc en amont, il faut faire tous ces apports. Alors concernant les avantages et les inconvénients, vous allez voir qu'en fait tout est un petit peu entremêlé. Donc déjà commencer par l'avantage principal, vous l'avez vu dans cette vidéo, de faire des apports massifs d'amendement à l'automne dernier. On va jouer sur les 3 fertilités, physique, biologique, chimique. On va vraiment améliorer l'ensemble du système potager, sol et culture. Ce n'est pas le cas par exemple avec d'autres approches. Si on raisonne avec des engrais, même des engrais naturels, organiques, hein, moi je le fais parfois, je vous expliquerai pourquoi, eh bien un engrais organique, il est concentré en minéraux, il y a peu de carbone, donc on va très peu jouer sur la fertilité physique et sur l'activité macrobiologique qui n'aura pas grand chose à manger. Donc ça, c'est le gros avantage vraiment de cette approche, c'est qu'on va améliorer les 3 fertilités. Ça rejoint un inconvénient, c'est que d'apporter beaucoup de carbone, hein, pour notre sol, eh bien ça va demander de l'effort, de l'investissement, de la logistique, du temps, des allers-retours, parfois du transport. Moi par exemple, je suis allé chercher ce fumier, alors ça rejoint là aussi un avantage, c'est que c'est gratuit, hein, on peut se dépanner de matières organiques proches dans notre environnement, mais je répète, c'est pas forcément gratuit parce qu'il faut se donner, il faut s'investir, il faut faire des choix de vie pour avoir à la fois le temps, la logistique, l'espace, beaucoup de choses qui rentrent en compte, qui font que cette méthode n'est pas utilisée par monsieur tout le monde, parce que tout le monde n'a pas la force physique, n'a pas la remorque, n'a pas l'accès à la ressource, et qu'il faut penser aussi à ces jardiniers qui ne peuvent pas, et qui peuvent donc se tourner vers d'autres solutions, comme les engrais organiques, hein. Peut-être qu'il faudra passer un peu plus de grelinette, parce qu'on va moins se jouer sur l'activité physique, mais ça marchera en restant dans une approche biologique. Autre avantage aussi, ou plutôt inconvénient en fait, c'est que tout ça est très naturel, mais parfois il peut y avoir un risque sanitaire. Les fumiers frais, il y a eu parfois des risques très rares, mais il y a eu des risques d'intoxication. C'est pourquoi de l'amener longtemps avant les cultures, pour que l'activité biologique, hein, ait le temps de casser, de dégrader ces molécules potentiellement dangereuses dont on n'aurait pas envie d'avoir dans notre sol potager. Et puis enfin, on finit avec le dernier inconvénient qui va accentuer en fait les autres inconvénients. C'est que quand on a une approche comme ça, par des apports massifs de matière organique, c'est que tout ça en plus va être très éphémère. Vous le voyez dans cette vidéo, hein, notamment tous les apports de paillage que j'ai pu faire en surface, il ne reste quasiment plus rien. Tout va pas, non pas disparaître, ça va certes enrichir notre sol, hein, sur les 3 fertilités, mais 95% des apports qu'on a fait, on ne voit plus rien quelques semaines, quelques mois plus tard. Vous le voyez d'ailleurs quand vous raisonnez à 100% de matière organique, hein, notamment les buttes lasagnes, vous accumulez des couches de tonte, de foin, de terreau, de compost, de fumier. L'année d'après, vous avez tout juste 30% de la hauteur, et 2 ans après, vous avez quasiment plus rien. Donc ça veut dire que tous les ans ou tous les 2 ans, il va falloir remettre le couvert, réinvestir en temps, en logistique, en énergie, pour constamment alimenter notre potager. Là par exemple, si je veux avoir la parcelle paillée, il faut déjà que je ramène de la matière en surface. Donc ça, c'est pas rien. C'est pour ça d'ailleurs que souvent je vous parle de la terre, hein. Notre sol, il ne faut pas oublier que ce n'est pas de la matière organique à 95 à 98%, c'est de la terre, du sol, de l'argile, du limon, du sable, un petit peu de cailloux. Il ne faut pas oublier que c'est ça. C'est pour ça que je vous ai montré parfois que pour améliorer mon terrain très argileux de départ, j'amenais de la terre qui, elle, n'est pas du tout éphémère, elle est durable. Par exemple, mes carrés potagers, je les ai remplis avec 95% de terre, et après j'ai rajouté par-dessus du compost, du fumier un petit peu toutes les années. Donc 95% du travail qui reste vraiment très durable. Donc voilà ce que je voulais dire comme bilan de ces apports. Bien sûr, comme à l'habitude, l'espace commentaire est ouvert pour en parler librement et avec grand intérêt avec vous. Merci pour votre attention, merci d'être passé par ici, et puis à très vite bien sûr pour continuer la saison pour de prochaines vidéos.
Ciao!